Pierre Woriot, j'ai 40 ans, je travaille chez Intrasense. Intrasense, c'est un éditeur de logiciels dans l'imagerie médicale. Et au sein de cet éditeur, je travaille dans les R&D et j'encadre une équipe de développement sur un produit qu'on appelle LiveFlow, qui est un produit dédié au suivi des patients en oncologie. LiveFlow, c'est né d'un constat. On s'est intéressé au suivi des patients en oncologie. C'est assez particulier parce que c'est un suivi qui s'étale dans le temps, qui fait intervenir un certain nombre de praticiens de santé. Il y a besoin d'un suivi qui est cohérent, de l'utilisation d'un même outil de la même manière, du partage d'informations avec différents praticiens, et il n'y a pas de solution dédiée. C'est quelque chose qui est source à la fois de pénibilité pour les radiologues et puis de perte de temps dans leurs échanges d'informations avec les autres praticiens de santé. La solution suppose un déploiement hybride qui est partiellement dans l'hôpital, partiellement on-cloud. Qui dit déploiement hybride dit transit d'informations. Et on est en train de parler d'informations médicales, donc sensibles. Donc évidemment RGPD, mais également données de santé, donc hébergement des données de santé. Tous ces éléments étaient nouveaux pour nous. Donc il a fallu à la fois découvrir ces éléments, ces enjeux, ces contraintes, s'entourer, aller chercher des compétences. Il s'est posé la question du choix du cloud provider. On a besoin d'un accompagnement dans la durée et c'est pour ça que, à notre sens, AWS était certainement le meilleur candidat. On parlait de HDS tout à l'heure. L'hébergement des données de santé, il faut un agrément pour pouvoir opérer une solution sur un cloud qui héberge des données de santé. Agrément qu'Intrasense n'a pas. On aurait pu faire une démarche pour l'avoir. C'est une démarche qui est longue et se rapprocher de quelqu'un qui est expert du sujet, qui a déjà l'agrément. Ça nous permet d'aller plus vite et de bénéficier en plus des compétences et des apports d'une société qui est experte à HDS. AWS nous a présenté Theodo. Le courant est très bien passé assez rapidement. À la fois, on a apprécié la mise à disposition de personnes pour faire un cadrage efficace et un cadrage qui s'est fait vraiment en profondeur en comprenant nos besoins, nos contraintes, et en allant chercher le meilleur format d'accompagnement pour nous. Suite à ça et cette phase initiale qu'on a appréciée avec Theodo, on s'est engagé dans un format d'accompagnement d'infogérance HDS avec Theodo. Il y a eu aussi une transition, une mise en place initiale par les équipes de Theodo lors d'un build initial de toute la mécanique de CD, donc de déploiement, par notre DevOps, qui désormais a toute latitude et toute autonomie là-dessus. Et il le fait en collaboration et en concertation avec les personnes de Theodo. C'est quelque chose de spécifique. On a parlé HDS, on a parlé de l'agrément. Donc ça, c'est des contraintes. Et stratégiquement, on a dit que c'était pas pertinent pour nous, initialement, de se lancer dans une démarche d'agrément HDS. Et puis même dans le long terme, le fait de déléguer l'infogérance, ça permet de focaliser nos efforts sur ce qui est le plus utile pour nous, c'est de la création de valeur pour les clients. C'est un gain de temps par le gain d'efficacité, une réduction de la fatigue et du stress associé à cette revue avec un grand nombre d'images et une fiabilisation du résultat parce qu'on a un apport de l'IA en amont de l'analyse des images par l'œil du radiologue.